Bienvenue à cette revue des marchés boursiers hebdomadaires Cachemire du dimanche 14 décembre 2025. On le voit aujourd'hui, cette semaine, ça a quand même été une très bonne semaine. Avant, je dois rappeler que la présentation de ce podcast hebdomadaire, présentation de nos partenaires annonceurs, Frédéric Turcotte, conseiller financier notamment. Vous n'avez pas de conseiller financier, vous cherchez un conseiller financier. Communiquez directement avec Frédéric Turcotte, frédéricturcotte.com. Il fait du Zoom aussi, il va analyser votre portefeuille. Et si vous l'aimez, vous aimez les recommandations, mais vous le prenez comme conseiller financier, c'est pas plus compliqué que ça. frédéricturcotte.com, également prostarseo.com. Les pros du SEO. Vous savez que le SEO, maintenant, c'est pas juste sur Google, c'est maintenant dans les moteurs de recherche comme ChatGPT, Anthropic, Claude. Vous devez être là. Si vous n'êtes pas là, vous manquez de plus en plus des opportunités. D'ailleurs, les gens qui vont sur ces moteurs de recherche-là, si vous sortez comme référence, là, c'est assez fort, là, le taux de rétention. Donc, il faut être là. ProStarSEO.com va vous aider à être présent en référence sur ces moteurs de recherche-là de plus en plus, c'est ça. Donc, ProStarSEO.com et également l'InfoBref, l'infolette, en moins de 5 minutes par jour. Abonnez-vous. Le lien dans la description du présent podcast et de tous les podcasts Cachemire. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène directement. C'est gratuit. Et vous allez recevoir tous les matins une infolette qui, en moins de 5 minutes, va vous informer de ce qui se passe sur la planète information, mais également sur l'économie, entre autres. Voilà. Donc, quand même une très bonne semaine à la bourse, mais côté canadien, je vais vous le dire, là, ça a été une très bonne semaine. La bourse de Toronto a monté pas tout à fait d'1%, là. Mais quand même, depuis le début de l'année, si vous regardez la bourse de Toronto à 26,6%, on a atteint un sommet jeudi, 31 660. Donc, cette année, là, vos placements à la bourse de Toronto, ben oui, ça fly parce qu'on est en hausse de 26,6%. La bourse de Toronto surpasse de façon non équivoque les autres marchés boursiers. Là, je regarde le Dow Jones. On a une semaine à 1% dans le vert cette semaine. Ça a bien fait. Mais depuis le début de l'année, le Dow Jones est à 14,3. On est loin du 26,6 de la bourse de Toronto. Le S&P 500 a été négatif cette semaine. Mais on a eu jeudi un sommet de tous les temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de tout ça. Le S&P 500, depuis le début de l'année, a donné 16,3 %. Donc, c'est 10 % de moins que la bourse de Toronto. Puis le Nasdaq a aussi été négatif cette semaine de quasiment 2 %. Puis depuis le début de l'année, le Nasdaq est à 20,3 %. Donc, on ne réussit pas à battre la bourse de Toronto. C'est vraiment elle qui est la meilleure. Et on va voir avec le prix de l'or. Le prix de l'or a bien fait, le prix de l'argent aussi. C'est ça qui a poussé notamment la bourse de Toronto. Cette année, l'or, voyez-vous, là, cette semaine, on avait commencé la semaine à 4 191. On a fini à 4 298. Donc, quasiment plus de 100 $ de hausse sur le prix de l'or. 4 298. On a eu la Fed aussi cette semaine. Ça a donné un coup sur le prix de l'or. L'argent, silver price, le métal, l'argent, 58 $ l'once. On est à 61,87. Donc, il y a encore un gain là, cette semaine. Le Bitcoin, à peu près stable. Là. Si je regarde dimanche passé, il était autour des 89 500. Puis là, il est à 89 000 au moment où je vous parle. Donc, il est très stable, le Bitcoin, depuis autour du 18 novembre. C'est à peu près tout le temps, là, on est comme dans une latérale haussière, je vous dirais, ou latérale stable. Donc, ça peut peut-être préparer quelque chose, là. Dans le cas de l'Ethereum, ça c'est le Bitcoin, je vous parlais, le prix du Bitcoin. L'Ethereum, dernière semaine, on était à 3039, on était à 3083, un petit gain pour l'Ethereum. Pour le reste, là, je regarde le pétrole aussi. Le pétrole était à 60,23 $ le baril, le WTI US, on est à 57,44 $. Donc, ça a été je vous dirais, plus pénible pour le pétrole cette semaine. Quoique là, on rentre dans la saison froide aussi. Il va y avoir sûrement il va y avoir des commandes. Donc, le pétrole pourrait peut-être se ressaisir. Ça va dépendre aussi des discussions avec l'OPEC+, et la production. Pour le reste, bien quand même, on a une grosse semaine. Si vous regardez un peu, là, la Fed
a parlé, la Fed a baissé son taux directeur de 25 points de base et la Fed a aussi annoncé qu'elle recommençait à investir dans les... il appelle ça de l'assouplissement quantitatif, là, c'est-à-dire qu'on investit dans les marchés boursiers, notamment directement en achetant des bons du Trésor américain. Pourquoi on dit qu'on investit dans les marchés boursiers? Bien, dans le fond, c'est qu'en achetant des bons du Trésor américain, on parle de 40 milliards par mois, bien, ça enlève un peu l'opportunité à d'autres acheteurs de bons du Trésor d'acheter des bons du Trésor disponibles. Elle se les garde en priorité, la Fed. Puis là, l'autre chose, c'est que les gens qui n'investissent pas dans les bons du Trésor ben, vont aller dans les marchés boursiers. Donc, ça amène quand même de la liquidité supplémentaire à la bourse pour les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu de l'huile dans la mécanique. Et également, ce qu'on a eu cette semaine, Trump veut... le mandat de Jerome Powell à la Fed va se terminer au mois de mai. Et là, on a des successeurs potentiels. Kevin Warsh apparaît comme étant le candidat potentiel. Il y a Kevin Hassett aussi, conseiller économique de Trump. Mais Kevin Warsh semble avoir une longueur d'avance. Et là, ben, ce qu'on dit, c'est que Trump pourrait en faire l'annonce au cours des prochains jours. En tout cas, peut-être d'ici Noël. Donc, ça va aussi changer la donne. Lui va entrer en poste l'an prochain. Et lui est un pro-baisse de taux. Donc, Trump veut baisser les taux. Il l'a dit, il le disait, puis il trouve que le taux directeur aux États-Unis, qui est entre 3,50 et 3,75, est trop élevé, selon lui. Au Canada, on est à 2,25. La Banque du Canada a opté pour le statu quo cette semaine aussi. Donc, voyez-vous, là, au Canada, on a baissé beaucoup. Je pense que depuis mars 2024, on a baissé les taux à 7 ou 8 reprises. Je pense que c'est 7 reprises. Donc, quand même, la Banque du Canada n'a pas chômé, a fait le travail. Mais on doit avaler tout ça, on doit digérer tout ça dans le marché. Ce qui est long, hein? Une décision d'une banque centrale peut prendre de 12 à 18 mois avant d'avoir un effet dans le marché. Donc, voyez-vous, cette baisse de taux, là, on commence à les sentir. Et on a vu le troisième trimestre, l'économie canadienne repartir, le PIB. Donc, c'est ça qu'on voit. Donc, c'est très long avant que ça se fasse sentir. C'est pour ça que quand on hausse les taux, ça peut être long aussi, mais à un moment donné, le marché se refroidit. Mais là, on veut dégeler le marché. On l'a fait avec la Fed cette semaine. On l'a fait avec la Banque du Canada depuis un certain temps. Donc, on s'attend peut-être, en tout cas, de ce qu'on a vu, Powell de la Fed a dit une autre baisse en 2026. C'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que les marchés vendredi ont réagi un peu et jeudi ont réagi un peu froidement. Mais l'autre chose aussi, ce qui inquiète, c'est OpenAI, là, parce que vous avez vu, on a eu les résultats de Oracle cette semaine. Et ce qu'on constatait, Oracle avait des gros contrats avec OpenAI. Puis on a comme reporté des constructions, notamment, ou de livraison pour OpenAI, ces centres de données. Donc, ça a été confirmé ce vendredi là, que les centres de données d'OpenAI ont reporté. Donc, on craint là, que OpenAI peut-être révise à la baisse ses investissements. On avait une pluie d'investissements dans l'intelligence artificielle. Donc, on craint ça. Je ne dis pas que ça va arriver, mais on pense qu'OpenAI a peut-être vu trop gros aussi. Et on devra peut-être réviser à la baisse les investissements. Ça, c'est une possibilité. C'est pour ça que les valorisations dans l'intelligence artificielle, bien, vendredi, là, ça a donné un coup. Mais je pense que les gagnants de l'intelligence artificielle, bien, ça va être notamment NVIDIA et les microprocesseurs, les fabricants de microprocesseurs, entre autres. Voilà. Donc, quand même une semaine d'anti, mais pour la bourse canadienne, ça n'a rien changé. Les investisseurs, tout va bien au Canada. Est-ce qu'on va poursuivre cette semaine et d'ici la fin de l'année, le rallye du Père Noël? Mais vous l'avez vu, on a eu des sommets. Hein? Bourse de Toronto, sommet jeudi. S&P 500, sommet jamais atteint. Et le Dow Jones. Donc, on peut demander un cadeau de Père Noël. Bien, on l'a déjà, là. Il est déjà là. Les marchés sont dans le ciel, comme on dit. Donc, voilà. Cette semaine, on va voir comment on va digérer tout ça et on va voir comment... Il y a moins de volume hein, parce que là, on s'en va vers les vacances des fêtes, donc il y a moins de volume. Et là, ça peut amener des mouvements quand même un petit peu plus de volatilité. C'est ce que peut-être qu'on va voir cette semaine. On va voir si les titres de l'intelligence artificielle vont rebondir. Donc, on va souhaiter une très bonne semaine à la bourse, encore pour terminer l'année 2025 éventuellement.